Bonjour, nous nous retrouvons donc pour parler des un film et un court-métrage, donc The Best Day et Les Retrouvailles. Donc je pense qu'on va un peu plus parler plutôt de The Best Day, qui veut dire les jours meilleurs, hein, traduction, je pense que vous l'avez vu donc vous savez, mais je préfère le dire quand même. Mon but était de créer une suite, parce que j'adore les suites, pour ce film, The Best Day. Et moi j'ai vraiment aimé voir le résultat, mais ça dépend des passages. Voilà, c'est comme The Meaning of Life, je trouve que ce film n'est pas parfait, mais pourtant c'est moi qui le crée. Et je sais pourquoi est-ce que je me rabaisse autant. Je peux même me poser la question, vous aussi, je ne sais pas comment vous répondre. C'est moi-même qui l'ai créé, mais je vois énormément de défauts, comme un peu de qualité et de positif. Il y a des idées recherchées que j'ai eues. On va commencer par plutôt les défauts. Sérieusement, alors j'ai adoré tourner à Disney avec Paul, mais c'est moi, je m'en veux à moi. Je filme mal. À l'époque, j'avais une manière de mieux filmer. Et je sais pas pourquoi je suis tellement détendu, tellement dans le fait que comment dire, que je suis avec mes amis, enfin que je suis dans Disney, que c'est pas tous les jours que voilà qu'on fait ça, que je pense pas trop à la caméra. Du coup, quand je vois le résultat, bah je m'en rends pas compte, mais au montage je m'en rends plus compte. Et ça c'est quand même important parce que déjà on dit toujours que le plus important c'est dans les vidéos c'est les deux plus pour moi c'est le son et la qualité de l'image. La manière de filmer aussi c'est très important. Et déjà, ce qui va pas, c'est la manière de filmer. Je me rends compte que ce que je fais quand je filme des fois est je vais le dire franchement, une catastrophe. Je sais pas si vous l'avez vu ce film, mais regardez-le. Malgré tout, il y a des trucs positifs. Enfin, je pense, hein, il faut pas abuser quand même. C'est pas une merde non plus, hein. Pas comme certains vous allez faire. Mais niveau scénario, je pense que The Meaning of Life est un peu mieux. Je voulais faire donc The Best Day. Je voulais faire moitié vidéo et moitié film. C'est-à-dire que tout ce qui se passait avec, en gros, le retour du grand maître, qui s'appelle donc Abel, spoiler, je pense que vous l'avez vu, hein, et Jack, et des nouveaux arrivants. Alors je pense que vous l'avez bien reconnu, hein, Alexis, qui a fait une petite participation. Oh, ça change comme ça. Euh, D'ailleurs, je vais vous montrer quelques bêtisiers, après je pense que ça va vous faire assez rire à mon avis. Il y avait des nouveaux arrivants, donc ça se passait dans le royaume, comme on l'avait vu dans le monde du grand maître Yama, entre la balance du bien et du mal, où on apprend à la fin, parce que je voulais vraiment laisser un peu de suspense par rapport à ça, que le grand maître Yama est mort. Au début, je me disais, mais vraiment là c'était du simple, je pensais que Yama ne pouvait pas vivre éternellement, mais qu'il est mort un jour ou l'autre. Mais non. Je voulais mettre un ennemi dans cette histoire, que d'ailleurs ces créatures, je ne pouvais pas vraiment les faire bouger pour faire des combats. Enfin, j'ai cherché des vidéos, enfin j'ai fait un peu le tour, j'ai fait le tour avec le fond vert, je me suis servi du fond vert. J'ai cherché beaucoup de décors et j'ai vu un commentaire, je ne me rappelle vraiment plus trop ce qu'il disait. En gros, la personne, je vous montre en gros le commentaire, voilà, en gros. Alors franchement au début j'étais partant, enfin pour comment dire, lui dire voilà, enfin lui répondre pas très sympathiquement, mais pas avec des insultes parce que c'est pas du tout mon genre. Mais je trouve qu'il a pas entièrement tort, parce que il dit que j'ai peut-être critiqué une ancienne vidéo. Le problème c'est qu'il m'a pas répondu. Et j'attends toujours la réponse. Ça fait, je sais plus, une semaine, sans mentir, je crois que je lui ai mis la réponse. Il m'a dit que j'ai critiqué une ancienne vidéo. Mais moi, par contre, quand je critique, c'est que je trouve que les personnes qui jouent, déjà, le premier truc, que c'est pas en premier qui joue mal, déjà. Parce que, voilà. Mais il a pas l'air motivé pour la scène. Il faut être motivé pour faire ça, je suis désolé. C'est ça le premier truc que j'ai pensé, c'est pas la manière qu'il joue, parce que oui, parce que je vais pas le mentir, il jouait mal. Je sais plus parce qu'il y a plein de vidéos, il y en a plusieurs que je trouve qui jouent mal, comparément à d'autres personnes qui jouent très très bien, mille fois mieux que plein de personnes, mais évidemment que moi évidemment aussi, hein. Parce que moi j'ai beaucoup de choses encore à améliorer dans mes vidéos. Mais si j'ai dit ça, c'est vraiment qu'il devait pas jouer bien, et même il avait l'air pas motivé pour la scène, et pourtant il gagne des millions de commentaires. Et c'est ça que je comprends pas. Moi, je pense que je me fatiguais mille fois plus à faire les montages parce que déjà, la vidéo durait 3 4 minutes et c'était vidéo assez basique.
le scénario, enfin, les paroles étaient bof bof, enfin, je sais plus vraiment c'est laquelle. Mais si je dis ça, c'est pas sans raison. Mais donc vous êtes en train de vous dire, mais alors, donc du coup, c'est pas quelqu'un de vraiment sympa. Ben, d'après ce que vous avez lu, euh, je sais pas comment dire. Il dit que c'est dégueulasse ou un truc comme ça de. Je crois que vous m'avez perdu. J'arrive plus à m'exprimer. Bon, bref, on va passer ce chemin. Donc je suis ni négatif ni positif avec ce commentaire. Je ne sais pas s'il va me répondre. J'espère qu'il va me répondre d'ailleurs. Voilà, il faut que tu saches en tout cas que moi je suis pas parfait. Hein, je le reconnais. Je suis pas du genre à dire que je suis le meilleur parce que déjà c'est pas le cas. Et déjà je suis pas du genre à parler comme ça. Voilà, il faut que tu saches ça en tout cas. Que en tout cas ce que j'ai fait n'est pas facile. Mais je vais pas dire que c'est un super scénario. Ça je peux pas dire le contraire. Mais il faut que tu saches quand même que j'ai eu beaucoup de mal à faire mon montage. Ça tu peux pas dire le contraire, que tout ça n'est pas du simple, parce que je sais plus ce que tu as dit vraiment comme mot. Euh, c'est pour moi The Best Day, c'était aussi compliqué à faire que The Meaning of Life. C'était aussi compliqué. Voilà, donc vous allez me dire, oh cette histoire a juste servi parce que tu voulais faire, en gros, tu voulais montrer tes bons montages avec fond vert, essayer de faire un truc super. C'est juste pour ça que tu as voulu faire cette histoire. Pas du tout, parce que moi je voulais faire dans un royaume. Puisque j'ai les moyens de faire avec le fond vert, bah, je me suis dit, bah, tant qu'à le faire. J'ai pas de moyen de tourner sans fond vert pour mettre dans un royaume l'au-delà, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas sur la Terre. Il fallait faire vraiment un truc qui est différent de la Terre. Comme je l'avais expliqué dans The Meaning of Life, et à cette époque, j'avais pas de fond vert. Alors, je pense pas que je retournerai un film en entier dans l'au-delà, ça sera pas le cas. Mais peut-être je ferai d'autres passages, je n'ai pas d'idée, mais là j'ai plus d'idées pour des films. Et j'ai vu un gros défaut dans mon film, c'est des fois le son. Avec écouteur ou pas, je trouve que des fois le son, on l'entend en deux fois, ça fait un peu bizarre. Alors je pense que vous l'avez un peu remarqué, d'ailleurs le son est extrêmement important. J'ai vu des chaînes de youtubeurs qui en parlaient de plein de trucs du matériel de cinéma. Il avait raison, et là le son, je sais pas pourquoi j'ai eu un petit défaut, mais voilà voilà. Et malgré tout ça, mes films, comme vous le voyez. Alors je les ai un peu fait sur une feuille qui s'appelle donc c'est ce que le producteur et le scénariste font avant de commencer toujours une scène dans un cinéma. Je ne sais plus le nom que ça porte. C'est donc la scène, par exemple quand ils disent scène 3, scène numéro 1, truc comme ça, comment s'appelle le nom de la scène, comment ça se passe, où ça se passe, avec qui, quel personnage, et de quoi ça parle. Je sais pas si vous reconnaissez la scène. C'était la scène quand je parlais quand le grand maître, donc Abel, parlait en enfer avec Slaughter. Voilà, là bah, je vous la montre, hein, là ça va là. C'est celle-ci, voilà. En gros que j'ai reproduit, et après on voit le grand maître partir. On voit la petite truc noire là, il est en train de partir pour aller devant la Terre, comme on l'a vu au début en gros. Donc les points négatifs, c'est que je filme très mal, à des moments, pas tous les moments, heureusement pas tous les moments, mais à beaucoup de moments quand même. Voilà, comme là aussi d'ailleurs. Oh mais non, putain c'est une catastrophe. Ah vraiment plein d'endroits quoi. Bon après quand même il y a des passages que j'ai bien aimé filmer, que même j'ai trouvé ça beau en le regardant, c'est comme ces passages-là. Là. Je voulais même rappeler des souvenirs dans le train de la mine. J'ai remis la même musique que mes. Vous vous en rappelez que la première partie de Disney à l'époque que j'ai tourné il y a longtemps, hein, c'était à l'époque sur mon ancienne chaîne. Donc si vous voyez que ça a été fait en janvier, c'est pas vrai. Si vous retournez dans mon ancienne chaîne où je mets plus de vidéos Vive le cinéma, vous verrez que ça a pas été envoyé en janvier. C'était en novembre ou décembre, je sais plus trop. Mais c'était novembre ou décembre, je sais plus trop. Enfin, je sais plus trop. Mais c'était en fin 2017. Et voilà, ça fait longtemps. Et j'ai tout fait pour essayer de revoir quelqu'un avec qui il m'avait aidé un peu à Disney. Jérémy. Vous vous en rappelez Jérémy? Et bah aujourd'hui, il est plus dans les pirates. Il travaille en tant que photographe. Donc il prend en photo les personnages Disney, Mickey, Donald, Minnie, Pluto, Dingo, enfin un peu tout le monde. Et il est photographe. Et j'ai tout fait pour le revoir. C'est pas facile, hein, parce qu'il est à Walt Disney, il est à Disney, il change un peu d'endroit, et des fois il termine tôt, donc ce qui fait que quand j'arrive, il est plus là. Le matin, il est souvent là, mais le problème c'est que le matin, je suis en formation la semaine. Bref, voilà, je pense pas que c'est le plus important, mais Jérémy qui est vraiment une personne vraiment sympa. Le jour où j'ai tourné avec lui, il y a assez longtemps maintenant, c'était vraiment quelqu'un de super sympa.
Franchement, c'était super. Après, qu'est-ce que j'aurais pu dire avec lui si je l'aurais revu, de quoi j'aurais pu parler? Bah, pas vraiment de grand-chose, hein, on aurait juste dit un petit coucou, quoi. Et puis, ça va faire bizarre de le voir changer en photographe, de pirate à photographe, quoi. Et bref, donc les points négatifs, niveau scénario, je pense qu'il est un peu moins recherché que The Meaning of Life, pour dire la vérité. The Meaning of Life était plus recherché. Alors je voulais créer un style d'histoire. Hum, j'ai, je pense que il y a eu quand même assez de commentaires, donc je pense pas que c'est raté. Même moi, je me rends compte que c'est pas totalement raté. C'est quand même, j'ai quand même choisi des petits trucs sympas. Comme j'ai pensé aller dans la tour de Yama à la fin, enfin Jack, pas moi, aller dans la tour de Yama et au fond, on voit tout le décor de l'au-delà. Et ça, je trouvais vraiment un passage vraiment très bien, je trouvais. Enfin, après, c'est un passage simple. Il pleuvait, il y avait de l'eau. Et bah d'ailleurs, j'ai oublié de mettre un truc. Je voulais mettre un serpent dans l'eau, un serpent géant, oui, pour faire un peu plus aspect vivant. Mais bon, voilà, que ce monde était un peu plus vivant. Mais bon, tant pis, hein, c'est oublié. Et qu'à la fin, Slaughter, donc, il se fait tuer par Jack. Jack, mon double, hein, et le petit générique de fin. Vraiment, j'ai trouvé ça super sympa de le regarder aussi. Ou je sais pas si vous êtes au courant, bien évidemment, mais c'est l'actrice Scarlett Johansson qui chante. C'est la musique du livre le livre de la jungle, le film, pas le dessin animé. J'aurais pu mettre le dessin animé parce que j'adore les deux musiques. Mais la version Scarlett Johansson rajoute un truc un peu différent. Et je voulais mettre ça, Scarlett Johansson, oui. Elle est magnifique, hein, c'est sûr, hein. Vous la voulez, hein. C'est une torture de regarder Scarlett Johansson. Enlevé. C'est plus une torture. Pour moi un petit peu, mais bon. Voilà. Et il y a aussi, donc en parlant de, bon, on va rester sur le sujet des filles, hein, les actrices, hein, pendant qu'on y est, hein. On va pas tout mélanger non plus. Donc avec Paul, à un moment donné aussi, oui, j'arrêtais pas de parler aussi à un moment donné de Liv Tyler, hein, Liv Tyler. Ah bah oui, mais t'es magnifique aussi, Liv Tyler. T'es magnifique, agrandi, agrandi. Voilà, voilà. Regardez-moi, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus qu'une femme comme ça? Elle a des belles jambes, un beau visage, je sais pas, elle est magnifique, quoi. Elle est belle de la tête aux pieds, quoi. Elle est magnifique, quoi, c'est tout. Il y a pas à chercher. Ouais, je rougis, oui, oui, je suis amoureux, hein. Voilà, j'y n'y peux rien, hein. Et bref, oui, donc j'avais précisé que c'était donc la vidéo soi-disant qui devait se passer à Disney, une journée entière. Et je sais que je n'ai pas fait autant d'attractions que vous ne le pensiez. J'ai fait Indiana Jones que je n'avais jamais fait sur une de mes vidéos. Enfin, mes vidéos dans YouTube en tout cas. Parce que hein, je vous rappelle que j'ai fait d'autres films auparavant, au cas où vous ne l'auriez pas oublié. Train de l'ami, je l'avais déjà fait, mais c'était pour rappeler des petits souvenirs. Comme je l'avais déjà fait aussi il y a pas longtemps, mais c'était des petites vidéos, des extras rapides. Et j'ai vu spectacle Marvel à Walt Disney. Donc vous vous demandez, mais Marvel, c'est Spider-Man, c'est Captain America, c'est Thor, Hulk. On comprend pas quel est le rapport avec Disney. Bah, je vais vous dire la vérité, je vois pas trop le rapport aussi, mais je m'en fous. Franchement, c'était bien. J'ai bien aimé. Parce que j'aime Disney tout autant que j'aime Marvel. Et j'ai pas réfléchi. Oui, c'est un peu étrange, c'est vrai que ça va pas trop. Bon, mais j'ai pas réfléchi. Voilà, je crois que Disney a racheté. Voilà, je crois que c'est un rapport. Mais j'ai pas réfléchi, voilà. Il y en a qui disent du mal de Disney ou de Marvel ou de n'importe. Qui parle, moi, quand j'aime, j'aime. Je le dis. Voilà, c'est. Donc j'ai bien aimé ce spectacle, même si, comme je l'ai expliqué, hein, les câbles, c'est pas les vrais acteurs, voilà. Mais sinon, ça va, j'ai bien aimé. Et je voulais aussi m'acheter le gant de Thanos, mais le problème, c'est qu'à Disney, ils en vendent. Mais c'est le gant qui ne s'ouvre pas. Et moi, je peux pas. Je veux que le gant il bouge. Je veux les petites lumières là, comme j'ai vu sur certaines vidéos. Mais le problème c'est qu'il est assez cher. Donc peut-être un jour que je l'aurai dans une de mes vidéos. Mais le gant qui s'ouvre pas, je ne peux pas l'acheter. Non, 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 ça fait pas assez réel. Je veux bouger ma main, moi, je veux me sentir à l'aise. Je veux pouvoir contrôler le monde hein, et faire du mal aux Avengers. Non, je rigole. Allez, c'est bon, là, c'était une petite blague, détendez-vous. Hein. C'est bon, on avait le droit de rire. Hein. Ou moins peut-être que je suis Thanos. Hein.
Je pense que les points négatifs, j'ai tout dit, enfin je pense en tout cas. Les points positifs, il y a des petits trucs qui ont pas mal dans mon histoire. Bon déjà, les passages avec fond vert, peut-être pas tous, mais il y en avait qui étaient vraiment pas mal et bien pensés. Et donc j'ai oublié aussi de dire quelques prénoms, comme excusez-moi pour le nom. Attendez, je vais trouver, parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Succeur, oh, bah, non, je crois que je... Bah non, c'est comme ça que ça se prononce. Succube, il y a aussi Succube. Alors vous vous dites, mais c'est quoi ces noms? Bah c'est dans internet que j'ai cherché ça. C'est des noms de démons, en gros, voilà. Donc voilà. J'ai oublié quelques noms, il y a des personnages que j'avais des idées de mettre d'autres personnages, mais il faut vraiment développer tous ces personnages, et déjà qu'il y en a qui sont pas beaucoup développés, comme voilà, cet étrange personnage qu'on a vu au début, qui s'appelait, donc j'aurais pu l'appeler Succube. Voilà, j'aurais pu l'appeler comme ça. Mais entre-temps, j'ai un peu oublié, et ce qui fait que j'ai pas trop parlé de lui. Je l'ai pas trop développé, contrairement à d'autres. Et j'avais une idée à un moment donné de faire ça sur une planète assez étrange qui s'appelait Utus, si je me rappelle bien, avec Jack et le grand maître, pour voir à peu près tout ce qu'ils ont comme boulot à faire, pour voir tous les planètes qui peuvent voyager, et toutes les choses qu'ils peuvent voir, et d'aller aussi devant la planète Terre. Je voulais faire cette scène assez belle où tout se calme, mettre le grand maître avec Jack en train de parler. Et ouais, j'ai vraiment apprécié à faire toutes ces scènes et à faire à la fin la retrouvaille entre Florian et le grand maître. C'était assez beau. D'ailleurs, une petite pensée pour Ben. J'ai mis Ben et j'ai mis un peu des images de mes anciennes vidéos pour rappeler quelques souvenirs. Donc merci Ben hein, quand même d'avoir un peu participé. Et je vais vous le dire très clairement, merci à tous d'avoir participé pour mon film. Euh, je remercie tout le monde, Kevin, Alexis, Alexandre, tout le monde, vraiment, mais vraiment Benoît. Enfin bref, tout le monde, voilà, je peux pas, il y en a plein, il y a plein de personnes avec qui j'ai fait même toutes mes vidéos, hein. Je vous rappelle que toutes mes vidéos, en gros, j'essaie d'expliquer que chacune de mes vidéos, tout ce que je fais dans ma chaîne, c'est une sorte d'histoire. Voilà, c'est pas une sorte de fin critique, truc comme ça. Tant que j'aurai des idées, je continuerai, et tout ça, c'est l'ensemble d'une histoire immense. Voilà, comme j'explique dans mes films, euh, comme le grand maître l'explique, enfin, donc moi qui fais la voix, continuez à vivre votre vie, et là, on voit les passages de mes anciennes vidéos, on voit les images qui est en train de défiler pour rappeler les bons souvenirs, et tout ça, par contre, c'est lié à toutes mes vidéos, c'est une histoire dans ma chaîne. C'est ça, par contre, il faut penser à ça. Donc voilà, je remercie tout le monde parce que des fois j'ai besoin d'être avec des gens et je me sens pas très bien, ça arrive à tout le monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai besoin de faire des choses pour rigoler. Parce que je sais que après on n'est pas parfait, que voilà, peut-être on fait tous des conneries. Bref, voilà, hein, je vais pas rentrer dans ce sujet, mais merci vraiment à tous de m'avoir été aidé à faire The Best Day. Et nous allons parler vite fait de les retrouvailles. Donc cette vidéo était logiquement prévue. Euh, Donc je voulais faire une mini-suite parce que comme on l'avait vu à la fin de The Best Day, le grand maître dit à Jack tu vas aller voir Florian, ça fait longtemps et puis vous êtes amis quoi. En gros c'est ce qu'il voulait dire. Depuis The Meaning of Life, on les avait pas revus ensemble en train de parler. Et dans les retrouvailles, je les ai mis, donc c'est avec fond vert, ce coup-ci c'est avec fond vert que ça a été fait. Et ça, ça fait pas assez réel, hein. Bah, je peux l'avouer. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai voulu faire une petite vidéo avec Alexis aussi, parce que ça faisait assez longtemps quand même, depuis quand même la journée mort de rire, ça faisait plus d'un mois, ça c'est sûr, même presque 2 mois, je dirais. Enfin, c'était juste après que The Meaning of Life avait été terminé. J'ai fait avec Kevin. Alors oui, quand je dis Kevin, vous allez vous dire, oh, mais je me rappelle ce passage, c'était marrant, rigolo. Enfin, si vous l'avez vu, bien évidemment. C'est bon, vous êtes parti voir la vidéo parce que pour ceux qui l'ont pas vu, en tout cas, je préfère vraiment réserver le max de surprises, hein. Comment expliquer? Alors, comme vous l'avez bien compris, je pense, à compte, on était en train de penser tous les deux, moi et Kevin, à quelque chose, une scène. Si je pouvais faire ce que je voulais, je ferais ça. Et là, on était en train de s'affronter, comme on s'est déjà affronté un peu dans les anciennes, sauf que c'est moi qui gagnais, j'étais Stallone. Voilà, c'était Sylvester Stallone, parce que je suis fan de Stallone, de Rocky, hein, je précise encore.
Mais non, ce Kevin, tu m'as battu. T'as de la chance, on reprendra notre revanche, hein, je te le garantis. Ah non, mais on prendra notre revanche. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il a gagné. Il m'a fait un Kamehameha. Il m'a vaincu. Kevin Wu. Et moi, je suis Flo Stallone et j'ai perdu. Mais bon, après, je l'ai poursuivi. Hein, voilà, mais bon, il a gagné. Je voulais faire plaisir à Kevin. Hein, de toute façon, voilà, hein, faut pas toujours que ce soit moi qui gagne non plus. Hein, voilà, je suis pas le plus fort. Hein. Et puis après, vous avez vu qu'il a plu beaucoup sur la vidéo à Disney. Il a plu des cordes ce jour-là. Et puis après, je voulais faire une petite image que Ben allait bien. Donc c'était un soir où je l'ai appelé. Alexandre, qui est revenu de la Moldavie. Parce qu'il est parti en vacances 3 semaines, je crois, avec sa mère. Et Anne, qui va très bien. Anne, elle va super bien. Donc elle travaille, elle travaille. Et donc voilà, pour les films, je pense qu'on la verra plus, à mon avis, peut-être un jour, mais voilà. Bon, vous vous en rappelez de Anne, j'espère. Hein. Bon, elle a peut-être changé de coupe, voilà, de coiffure de cheveux, mais vous la reconnaissez, je pense. Bah oui, c'était pour la vidéo de bons souvenirs, et après quelques-unes aussi, mais un petit peu moins. Bah oui, Anne va bien. Voilà, c'était une petite nouvelle photo. J'ai été la voir un soir et elle va très bien. Et puis, mon double après est reparti, Jack, et je suis retourné quand même à l'appartement. Là, au The Meaning of Life, donc dans le film The Meaning of Life, il y a eu des scènes à l'appartement. Pour finir cette histoire. J'ai trop parlé. Je suis HS, je suis KO. Je remercie Paul, hein, avec qui j'ai fait des vidéos et des photos. Hein. Ah, pardon, excusez-moi. Donc la photo à Phantom Manor, qu'on a acheté, que j'ai mis dans le générique de fin, au cas où vous ne l'aurez pas vu. Et bah, j'ai acheté un poster, un peu comme les anciennes photos. Hein. J'ai fait tellement de photos quand j'étais à Disney à l'époque. Vous voulez que je vous les montre? Tiens, allez, je vais vous les montrer. Bon, par contre, je vous préviens, je vous en montre que 4 maximum, parce que toutes les autres, c'est un peu famille, c'est un peu de la famille qui n'ont pas vraiment envie de se montrer. Donc voilà, je respecte ça. Et surtout que j'avais fait ça avec des gens à l'époque avec qui je traînais. Hein. Et bon, que j'aurais pas dû traîner, en gros, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Des gens malhonnêtes, on va dire. Et vous allez aussi vous demander pourquoi tu as traîné avec des gens malhonnêtes. Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des fois je fais des choses sans m'en rendre compte, ou je dis des choses sans m'en rendre compte, j'agis bizarrement. Mais ça n'empêche pas que je suis super sympa, hein, évidemment, je vous dis pas le contraire. Mais c'est à cette époque que j'ai fait une grosse erreur, mais ça m'a servi de leçon, parce que ça fait... Je vous mens pas, maintenant ça fait 2 ans que c'est fini, hein, que je vois plus ces personnes-là. Mais bref, alors je vais vous le montrer, mais je mets un doigt devant 2 personnes, parce que c'est de la famille. Euh, je sais pas si vous voyez ma tête, c'est en gros la première fois que j'ai fait Space Mountain. J'étais traumatisé, mais à la fois j'étais soulagé, comment dire, parce que c'est la première fois que je voyais un attraction comme ça aussi magique, tellement que, parce que c'est la première fois que je faisais des loopings, en gros. J'avais jamais fait de looping de ma vie, et dans Space Mountain il y en a, hein, je pense que vous êtes au courant. Hein. Seconde image, bon ça je peux vous la montrer. C'est la première fois que Alexandre a fait la tour de la terreur, donc je pense que j'ai pas besoin de vous la montrer. En gros, bah, il a eu peur. Hein. Alexandre, ne me fâche pas, hein, c'est qu'une photo. Hein. Et c'est bon. Et tu crois que j'ai pas eu peur moi en allant la première fois à la tour de la terreur? Tu veux que je te montre la première fois la tête que j'ai fait quand j'étais à la tour de la terreur? Et tu veux que je te la montre? Voilà. Alors excusez-moi vraiment, mais on voit très mal. Je suis ici en gros. Et je vous dis. Alors j'étais comment sur la photo? J'étais comme ça. Voilà, j'étais comme ça. Alors Alexandre, t'es pas le seul à faire des têtes, comment dire, bizarres, hein, sans le cacher. Parce que moi j'ai flippé, hein, je te le dis pas le contraire. Hein. Quand on fait la première fois une attraction, qu'on sait que ça va être brusque, assez flippant, on flippe. Ça arrive peut-être pas à tout le monde, mais à beaucoup de gens ça arrive. Et j'ai flippé. Mais maintenant, j'aime tout. J'adore les sensations, j'ai plus peur de rien. Après, peut-être il y a des manèges dans le monde qui sont vraiment flippants, je les ai pas tous faits, hein, c'est sûr, mais il y en a quelques-uns que je pense que je flipperais, ça dépend de la puissance, de la hauteur, si ça dépend... Oh tiens, c'était avec Alexandre dans Pirates des Caraïbes. Alors comme vous le voyez, moi et Alexandre au fond. Alors cette photo a été prise il y a vraiment super longtemps.
J'avais pris ça, j'étais avec une copine, mais bon, je vous montre pas son visage hein, parce que c'est un peu personnel. C'était voilà, enfin ça s'est passé. Alexandre de Rock'n'Roller Coaster, le pauvre, le pauvre. Moi, dans le train de la mine, vous voyez ma tête? Super. Ça fait bizarre, hein, mais ça rappelle en tout cas que ça fait très longtemps depuis l'âge de tout petit, je sais plus quel âge j'avais, en tout cas je vous ai montré les images à la fin du générique. Même d'autres images auparavant, je crois que je vous en avais montré d'autres. En tout cas, c'est la preuve vraiment que ça fait longtemps que je vais à Disney, ça fait depuis très longtemps. Et j'adore Disney, j'adore. Ah, je sais pas comment l'expliquer, pour moi, c'est pas qu'un parc d'attractions, il y a une histoire derrière. Et c'est ça qui me passionne énormément. Parce que je suis abonné donc comme on l'avait vu, la rencontre avec Robin, à des personnes fans de Disney avec qui je communique beaucoup maintenant, grâce au réseau Skype. Et que c'est fascinant quoi, tout ce que j'apprends et tout. J'ai vu toutes les maisons des fantômes de tous les pays en Californie, en Floride, à Tokyo, voilà, et celle en France évidemment, bah, ma Phantom Manor. Et plein d'autres choses, c'est hallucinant l'histoire et tout. Ce que Monsieur Disney il a construit, c'est magnifique. Et puis je suis fan de Disney. Il y a énormément de Disney que j'adore. Voilà, comme je l'ai déjà expliqué, Monstres et compagnie, Cards, Toy Story, Nemo, plein d'autres. Et aussi Rox et Rocky, j'ai oublié de le préciser. Rox et Rocky, c'est un dessin animé. C'est pas le dessin animé le plus connu de Disney, mais franchement, je comprends pas parce que c'est un super dessin animé. Il y a énormément d'émotions. Ce film est beau. Et c'est avec l'histoire d'un chien et d'un renard. Voilà, j'ai oublié de le préciser une fois. Les musiques sont belles et tristes des fois. C'est une très belle histoire. Voilà. Donc Disney, j'adore Disney. Les films Disney, Pirates des Caraïbes, même Star Wars. Il y en a qui critiquent aujourd'hui. Je suis désolé, j'aime bien Star Wars. Peut-être que je préférais un peu plus les anciens, mais ils sont quand même bien. Les nouveaux, faut pas abuser. Et il y en a d'autres de Disney. Voilà. Moi, tant que c'est bien, je le dis. Voilà, je l'ai toujours dit. Et je peux admettre que certains films sont pas bien. Comme Dragon Ball Evolution, Transformers 5 et surtout Taxi 5. Taxi 5. Je vais pas rentrer dans le sujet, hein, mais si vous avez vu ma critique, rien que la miniature d'écran, c'est bon, c'est fini quoi. Arrêtez Taxis, là, c'est une horreur. C'est une horreur ce film. Voilà, je veux pas être méchant encore, mais bref, jamais de la vie je reverrai ce film. Et même la suite. J'ai pas envie de voir une suite s'ils en font une un jour, parce que voilà, ça va peut-être marcher, hein, puisqu'il y en a qui ont aimé apparemment. Je suis étonné d'ailleurs. Donc quelle horreur. Ce film, horreur. Taxi 5, c'est l'un des pires films du monde. Ah, vous la regardez depuis tout à l'heure? Non? Attends, si vous voulez, je vous la montre, hein. Ah bah oui, ah bah attendez. Vous voyez, Lauren Cohan, hein, attendez, c'est mon petit calendrier, hein. Ah, elle est magnifique, hein. Bon, c'est vrai que sans la casquette, je préférais, parce que avec ses cheveux bien détachés. Ah, on a envie de lui faire un bisou, hein, n'est-ce pas? Ou même sans le cacher d'autres choses, hein. Ah, elle est magnifique, hein, c'est sûr, hein. Oui. Ah oui, et j'ai aussi oublié de vous préciser que j'ai acheté 3 DVD de nouveau. Alors, vous me direz si vous les avez déjà vus, si vous aimez bien aussi. Donc, nous commençons par Du plomb dans la tête. Voilà, c'est un film avec Sylvester Stallone. Et puis j'ai lu le résumé, ça a l'air de beaucoup m'intéresser. En même temps, les films de Stallone, hein, ils sont super, hein. C'est un peu comme si c'était Arnold Schwarzenegger. C'est pareil, c'est super aussi. Il y a un film avec l'acteur qui jouait dans... Je sais pas si vous connaissez celui qui joue dans le premier Spider-Man, le bouffon vert. Euh, j'ai pas regardé, mais je suis sûr que c'est lui, que c'est le même acteur que le premier bouffon vert. Là, je vous montre en image ici, dans les anciens Spider-Man, dans la trilogie. Et ça s'appelle Le Chasseur. Et j'ai lu le résumé aussi, ça a l'air d'être pas mal. C'est un Américain qui va aller en Australie capturer un ours de Tasmanie. Et ça a l'air d'être. Moi, en tout cas, le résumé me plaît. Voilà, je regarderai, je dirais si c'est pas mal. Et puis j'ai acheté bien évidemment, parce que oui, je l'avais jamais vu avant, Creed, l'héritage de Rocky. Alors moi qui suis un fan de Rocky, hein, sans le cacher, j'ai les intégrales, hein, ils sont tous là. Voilà, j'ai les intégrales. Bah c'est un peu normal que j'ai pris Creed hein, en fait. Voilà, le célèbre boxeur, hein, qui est super connu. Un Rocky qui a affronté Apollo Creed, Clubberland, Ivan Drago, hein, Ivan Drago. D'ailleurs, en parlant d'Ivan Drago, le prochain Creed, donc ils vont faire une suite, Creed 2,
logiquement, il va y avoir Ivan Drago qui va revenir longtemps après, parce que c'était dans Rocky 4 que vous avez vu, hein. C'était un adversaire très très puissant, mais je vous spoil pas, hein, mais je pense que vous les avez déjà vus. Mais en quelque sorte, il a un peu triché, mais je peux pas vous raconter. Si ça se trouve, il est dans Creed numéro 1, puisque je l'ai pas encore vu, je sais pas. Mais je vais les découvrir, et puis je vous dirai vite fait dans une vidéo, je sais pas laquelle, ce que j'en ai pensé. Bah, j'aimerais bien que vous m'expliquiez franchement, vraiment sérieusement ce que vous avez ressenti du film. Mais n'hésitez pas à dire les points négatifs et les points positifs, il n'y a aucun problème, je prends bien les choses, hein, vous inquiétez pas. Euh, Parce que même moi-même, comme vous l'avez vu, hein, je l'ai expliqué que j'ai fait beaucoup d'erreurs quand même. Et que, bah voilà, après il faudrait vraiment que je pense à un bon projet de film, peut-être pour plus tard, parce que là j'ai plus d'idée, enfin pour l'instant. Donc je vais faire bientôt une vidéo, donc bientôt une vidéo, je sais pas dans combien de temps, mais très bientôt va arriver je pense. Je sais pas de quoi je parlerai, mais comme d'hab, je dirais non, je parlerai. Et un grand merci à Paul aussi, bah, grâce à la vidéo Disney que j'ai pu faire. D'ailleurs, ce n'est pas la dernière, je vous précise, il y en aura d'autres, hein. Ne paniquez pas, hein, j'en ferai beaucoup d'autres à Disney. Au parc, hein, je précise, à Walt Disney et au parc normal. Je ne peux pas le cacher, j'en ferai toujours au village Disney aussi. Mais je pense pas que ça vous dérange, c'est très bien aussi, je pense. À Paris, je pense pas maintenant que j'en ferai à Paris. Parce que je vous explique vraiment, le jour où j'ai fait la vidéo à Paris, c'était très compliqué, hein. C'était pas facile du tout. À Disney, c'est plus facile à faire, je trouve. Et puis voilà, donc bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui arrivera bah, bientôt, tout simplement. Hein, faut pas chercher. Hein. Voilà, et donc oui, nous terminons avec les bêtisiers. Hein. Bah oui, quand je fais une promesse, hein, je la fais. Hein. Donc, bêtisier. Ciao sinon. Fonce, fonce. C'est parti pour la seconde. Allez. Par contre, je vais dire que je dois faire vraiment... Ah oui, je dois faire mon bouson. Attends, tu m'en fous sur moi. Oh merde. Oh non. Oh putain. Ah, c'est pour le bêtisier ça. Pourquoi quand on est à... Ah ouais, on a perdu la magie là, c'est foutu. Il n'y a plus de bombe, il n'y a plus rien. Oh non, là on peut mettre ça sur le bêtisier. Allez, c'est fait là. Ouais. C'est où? Ça, salaud! C'est où? Voilà! Et Adrien, tu te trouves toujours pas.